Bonjour à toutes et à tous. Alors si aujourd'hui vous sentez un petit peu bloqué dans votre reconversion et que vous n'osez pas trop passer à l'action, ou que vous passez à l'action mais assez timidement parce que tout simplement vous avez peur de l'échec et que c'est quelque chose pour vous qui vous paraît comme insupportable, écoutez bien cette vidéo parce que c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. Alors pour introduire un petit peu le sujet, c'est vrai que si vous êtes français ou que vous vivez en France, il y a quand même un petit terreau, avec l'échec qui n'est pas très bien vu. Voilà, c'est la petite introduction mais qui je pense aussi peut un peu détendre tout le monde. Globalement en France, on vit quand même dans un pays qui est assez élitiste, qui n'accepte pas du tout l'échec et on le voit vraiment dans le système scolaire en fait, dans l'éducation nationale. C'est pas vraiment un système qui valorise l'échec, hein. On est plutôt sur la réussite, sur les 95% de réussite au bac, sur faire des classes prépa, tout ce qui va être les formations professionnelles du type les CAP, les BEP, etc. Ça n'a jamais été des formations qui ont été très bien vues et qui souvent sont vues pour des personnes qui sont en échec scolaire. On emploie beaucoup ce mot échec scolaire. Moi, c'est des mots qui me sonnent pas très bien et que j'apprécie pas spécialement. Mais voilà, encore faut-il voir aussi d'où on vient. Et c'est vrai que si vous êtes français, et ben en fait peut-être que déjà votre rapport à l'idée d'échouer, il est un petit peu erroné parce que ben vous avez vécu toute votre vie dans une société qui valorisait pas l'échec. Les Américains par exemple ont une vision de l'échec qui est un petit peu différente. Donc voilà, c'était la partie déjà introduction par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur la peur de l'échec? Donc ça va être toujours aujourd'hui une proposition de changer de regard par rapport à ça. Parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de croyances qui sont erronées et qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être un petit peu revues et remises au goût du jour, hein. Comme si un petit peu on va remettre l'église au milieu du village ici. Déjà, si vous sentez que vous avez peur de l'échec, qu'est-ce qui en réalité vous fait peur? Ça, c'est le premier exercice de la vidéo, c'est de se dire, ok, j'ai peur, mais pourquoi? Est-ce que, et souvent c'est le cas, est-ce que c'est que j'ai peur qu'on se moque de moi ou de ce que vont penser les autres? Bien souvent, c'est toujours intrinsèquement lié parce qu'en fait, si on échoue, on va se sentir potentiellement nul à l'intérieur de nous, mais en plus de ça, l'échec il sera visible. Si par exemple vous reconvertissez, que vous décidez de créer votre projet et qu'en fait le projet, quelle qu'en soit la raison, n'aboutit pas, en fait tout le monde va le voir et ça peut être perçu comme insupportable. Ça peut être encore plus insupportable si vous avez déjà vécu des échecs, ou en tout cas eu cette sensation d'échouer auparavant dans votre vie, que ça soit au niveau de la sphère pro, mais pas forcément que. Et effectivement, ça vient rajouter un petit peu, ça vient réouvrir la plaie quelque part. Donc si vous vous sentez dans ces situations-là, vraiment accueillez tout ça déjà avec beaucoup de douceur. Dites-vous qu'en fait, ça vient réveiller des parts de vous qui ont peut-être eu du mal à cicatriser, que c'est peut-être encore un peu sensible, donc on y va mollo par rapport à ça. Et vraiment, vous pouvez vous parler, hein, vous pouvez parler à ces parts de vous qui sont un peu sensibles, et leur dire que c'est pas parce que par le passé vous avez échoué, ou que c'est pas parce que par le passé on a pu vous humilier ou se moquer de vous, que ça sera encore le cas aujourd'hui. D'accord? Il y a beaucoup de gens en fait qui sont avec beaucoup plus de bienveillance qu'on ne le pense, donc essayez de vous tranquilliser un petit peu par rapport à ça. Ça vraiment c'est la première chose. La deuxième chose, c'est j'aimerais vraiment questionner votre rapport et votre relation à l'échec. Et j'aimerais vous demander si par exemple, déjà, pour vous commencer, qu'est-ce que ce serait un échec pour vous dans votre projet de reconversion? Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas la même définition non plus de ce que c'est un échec. Donc déjà, vous pouvez noter dans votre petit carnet, bah voilà, qu'est-ce que ça serait pour moi échouer dans mon projet de reconversion? Je vous laisse la réponse et je vous laisse noter. Vous pouvez mettre sur pause cette vidéo et noter pour vous ce que ça vient vous dire. Ensuite, ça va être de questionner vraiment cet échec et de vraiment vous demander, c'est que dans le pire des cas, si par exemple le projet n'aboutit pas, que pour vous vous considérez que c'est comme un échec, est-ce que en réalité c'en est vraiment un? Ou est-ce que c'est pas juste un apprentissage que vous êtes en train de faire, qui peut-être se fait dans la douleur, je l'entends, mais en tout cas ça reste un apprentissage. Moi, je me suis rendu compte en fait que, et pourtant je me suis quand même cassé la gueule plus d'une fois et que des échecs j'en ai connu professionnellement, j'en ai connu personnellement, dans ma vie amoureuse, etc. Et en fait, avec le recul, je me dis au final, est-ce que c'était pas les meilleurs apprentissages de toute ma vie que j'aurais jamais pu faire sans ces échecs?
entre guillemets. Et ça, je trouve que c'est important aussi, ça ouvre la voie en fait à autre chose. C'est que effectivement, soit on peut faire le choix de voir le verre à moitié vide et de se dire bah voilà, là j'ai échoué, je voulais par exemple me reconvertir en tant que naturopathe, ça n'a pas marché, pour moi c'est un échec et se trouver nul, et etc. Ou est-ce qu'on se dit, bah voilà, ok, certes, la conclusion, c'est que je ne serai peut-être pas naturopathe tout de suite, mais par contre, j'ai tellement appris sur moi. J'ai appris à me soigner déjà au naturel. Donc maintenant, je suis capable de, à la fois pour moi, mais pour mes proches, de les soigner, de les accompagner. Mais en plus de ça, j'ai appris tellement de choses sur les ressources que j'avais en moi, sur ma façon de gérer à la fois ma vie professionnelle et un projet à côté, un side project de reconversion. J'ai appris justement qui étaient mes amis, qui n'étaient pas vraiment. J'ai appris comment moi je pouvais mieux m'organiser. J'ai appris à prendre confiance en moi. Et rien que pour ça, en fait, je m'en ressors hyper grandi. Et donc là, du coup, on est vraiment sur plutôt le verre à moitié plein. Et donc, du coup, on est sur l'idée que c'est venu nous apporter quelque chose et c'est vraiment venu nous apprendre quelque chose. En fait, pour moi, et je vais être assez cash là-dessus, il n'y a pas vraiment d'échec en vérité. C'est juste des expériences qu'on fait. Alors oui, il y a des expériences plus agréables que d'autres. Oui, il y a des expériences qui viennent flatter notre ego plus que d'autres. C'est vrai que si on réussit dans sa reconversion, bah, notre ego va être super content, on va se dire yes, c'est la fiesta. Et effectivement, si on réussit pas, ben, en fait, on va pouvoir se sentir dans la case des losers, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. Et du coup, ben, l'ego va en prendre un coup. Et ça, c'est ok, je veux dire, il faut accueillir tout ça. Mais en fait, j'aimerais vraiment que l'étape d'après pour vous, ça soit de vous dire, en fait, dans tous les cas, j'aurais appris quelque chose et ça m'aura peut-être amené vers une nouvelle voie ou vers autre chose. Je suis convaincue, et c'est une part un petit peu spirituelle, mais que j'ai aussi, c'est que les choses n'arrivent jamais par hasard. Et je suis convaincue également que la vie n'est pas méchante pour être méchante. En fait, toutes les expériences qu'on fait, même si elles sont pas toujours sympathiques, ça vient nous enseigner des choses. Encore faut-il le voir. Et donc dans ce cas-là, on passe d'une sensation d'échec à une sensation d'avoir appris des choses et d'avoir grandi. Et j'aimerais aussi vous poser cette question et que vous y répondiez, mais vraiment très sincèrement. Est-ce que ce n'est pas aussi dans les moments les plus difficiles ou dans les moments où vous avez été mis en échec que vous avez le plus appris sur vous-même et que vous en êtes ressorti le plus grandi? Parce que quelque part, en fait, dans la vie, si tout était un long fleuve tranquille et si tout était tout coulé de source, on réussit tout, etc., est-ce que vraiment on ferait les mêmes apprentissages que si parfois on ne tombait pas? Et ça, j'aimerais aussi qu'on retrouve un peu d'humilité. Donc vous voyez, c'est un peu la séance bottage de fesses, mais qui franchement, je pense, est important. En fait, la vie, et on le voit à travers les bébés, par exemple. Les bébés, ils sont en phase d'apprentissage, ils grandissent. Donc en fait, un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à parler, bah, par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est un enfant qui apprend à marcher. Hop, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il fait 2 pas, il tombe, il fait 3 pas, il tombe. Et jusqu'à ce qu'un jour, il finisse par apprendre à marcher. Donc c'est pareil, personne ne voit ça comme un échec, un enfant qui apprend à marcher. Alors pourquoi est-ce que nous, quand on se casse la gueule, on voit ça comme un échec? Bon, du coup, c'est des choses comme ça en fait, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon de voir aussi les expériences qu'on traverse comme des apprentissages et comme des choses qui vont nous enseigner sur nous-mêmes. Voilà, donc vraiment essayer de garder ça en tête parce que je pense que ça peut vous faire du bien, ça peut vous rassurer et ça peut faire se dire aussi, bah en fait, on se lâche une pression quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que si on a toujours la pression de la réussite, de pas échouer parce que vraiment ça serait insupportable pour nous, bah en fait, on se met quand même un sacré poids sur les épaules et une sacrée charge mentale. Alors que du coup, si on prend les choses un peu plus avec légèreté et le fait de se dire, bah là, dans tous les cas, je me reconvertis parce que ça me fait plaisir de le faire, parce que ça me fait vraiment envie, c'est pour avoir une vie qui soit meilleure pour moi. Et en fait, bah, on verra ce qui s'y passe parce que tout ne dépend pas de vous non plus. Et ça, c'est aussi un point important à se souvenir. Quand on se reconvertit, la réussite, entre guillemets, elle dépend de vous, on va dire, à 80%, 90%. Mais bah voilà, il y a toujours aussi le contexte économique qui va jouer. Il y a aussi le secteur dans lequel vous allez vous reconvertir. Il y a aussi ce qui va se passer pour vous dans votre vie. Par exemple, bah, si vous reconvertissez en même temps que vous avez un décès dans votre famille, que vous êtes en train de divorcer, de vous séparer, ou que vous êtes en train de faire un enfant, bah forcément il y a des choses aussi, une conjoncture dans votre vie qui va faire que bah, vous allez avancer plus ou moins vite et que vous allez peut-être des fois devoir mettre de côté votre projet de reconversion parce qu'il va falloir qu'à un moment donné vous preniez soin de vous ou qu'il y a quelque chose dans votre vie qui fait que.
Et donc en fait, c'est voilà, c'est juste ça, c'est une histoire d'apprentissage et d'expérience. Et j'aimerais qu'enfin on arrête avec cette peur de l'échec et qu'on se foute un petit peu la paix. Je pense que ça va vraiment vous faire du bien et ça peut vraiment vous aider à passer à l'étape supérieure. Voilà, donc là dans cette vidéo, il n'y a pas spécialement d'exercice, de choses à faire, c'est plus une vidéo un peu mindset. Dites-moi si ça vous parle, si vous êtes d'accord ou pas, vous avez le droit bien évidemment de ne pas être d'accord. Et puis on s'en parle en commentaire. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous dis à très vite.